Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Vendredi 6 janvier 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. À la fin de cette semaine, Matin Libre titre en manchette législative 2023. Adjavant, la grande voix qui manque. À l'occasion des élections législatives du 8 janvier 2023, la quasi-majorité des acteurs politiques de poids en conflit avec le régime de Patrice Talon et en exil a choisi le camp de l'opposition, notamment les démocrates. La seule voix, quoique politique, mais qui demeure curieusement atone quant à ses joutes électorales, est celle de Sébastien Adjavant. Les législatives sont déjà là, alors que la campagne électorale arrive à sa fin. Ce vendredi minuit, chaque parti politique en lice s'évertue à conquérir les potentiels électeurs. Instant de les rallier à leur cause. Dans le rang du parti Les Démocrates, les passions se déchaînent. Si cette formation politique de l'opposition peut toujours compter sur son président d'honneur, l'ancien chef de l'État Thomas Boniyahi, qui parcourt déjà le pays et s'implique activement donc dans cette campagne électorale, ça n'en demeure pas moins pour d'autres exilés politiques. Ainsi, ils sont nombreux à jeter leur dévolu sur le parti de la flamme pour ces élections. Mieux, à l'instar des consignes de vote et orientation dont la plupart de ces exilés a fait preuve, d'autres vont plus loin. Ceci en s'y impliquant directement depuis leur exil. Il s'agit par exemple de l'ancien argentier national, Dr Komi Kuche. Depuis Washington, il mobilise et galvanise son électorat un peu partout dans le Bénin au profit du parti présidé par Eric Rondeté. Pendant ce temps, un et pas deux des moindres demeurent taiseux. Lui, c'est Sébastien Adjavant. Arrivé 3e à la présidentielle de 2016, l'ancien mania des produits congelés au Bénin a, depuis cette incursion en politique, laissé une tache indélébile dans ses bastions. Autrement, même si son avenir politique reste pour l'heure compromise, il n'en demeure pas moins que Sébastien Adjavant pourrait encore influencer une élection au Bénin. Officiellement ni mouvance ni opposition, il entretient très bien son mutisme. Même si on sait qu'en plus d'être mal vu du côté de la mouvance, il a combattu les ténors de cette opposition à la présidentielle de 2016. D'aucuns pourraient s'imaginer qu'il a raison de ne point afficher sa position. Mais ce qu'il convient de rappeler, c'est que ces législatives sont déterminantes pour la présidentielle de 2026. Par ricochet, l'avenir politique et le retour probable de ces exilés, dont Sébastien Adjavant au Bénin, dépendront de la tournure éventuelle de cette présidentielle qui se joue déjà à travers les présentes législatives. Tôt ou tard donc, Sébastien Adjavant parlera. Reste à savoir s'il a raison de ne pas déjà choisir son camp. Toujours dans le cadre de la campagne pour les législatives 2023, Yahi Komi Kuche défend son droit de faire campagne. Dr Komi Kuche était ce jeudi 5 janvier 2022 depuis Washington face à la presse nationale et internationale à travers une conférence de presse en visioconférence qu'il a co-animée avec la direction nationale de campagne du Parti des démocrates. L'ancien argentier national en exil a fait le bilan de cette campagne électorale liée aux législatives et dans laquelle il s'est impliqué. Un point qui le reconforte quant à la victoire de cette formation politique de l'opposition au soir de ces législatives. Affaire supposée exécution extrajudiciaire, l'ODHP appelle à la libération des détenus.
Alors que l'affaire relative à de supposées exécutions extrajudiciaires continue d'alimenter les débats, l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples, ODHP, condamne l'incarcération des détenus, notamment le gardien de l'école primaire publique de Doha Centre et le chef du quartier. Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, l'Église catholique heureuse du retour d'un nombre important des ex-fidèles de Gbanamé. Toujours à la une de votre quotidien Matin Libre qui présente la cause du blocage des travaux à Porto Novo, Ifeanyi, frontière Nigeria. Les travaux de réhabilitation de la route Porto Novo Adjara, Avrankou, Ifeanyi, frontière Nigeria, peinent à démarrer. Alors que l'opinion s'interroge sur ce qui bloquerait les travaux, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a dévoilé les raisons mardi 3 janvier 2023 au cours de la campagne électorale. Et pour finir, descente surprise de Yayi dans l'arène. Ce qui doit plutôt préoccuper la mouvance est à lire à la page 2 de votre quotidien Matin Libre. Amis fidèles internautes de Guérita TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre vous est ainsi livré. Bon week-end à tous.